Comment le vieux Pâques dupa le Tokaébi. Haut dans les montagnes, sous le pic rocheux, se blottissait une chaumine en bois de grume, couverte de mottes de gazon et d'écorce. C'était le refuge du vieux Pâques qui, depuis de longues années, vivait là en solitaire. Il ne craignait pas les bandits. Qu'aurait-il pu voler dans sa modeste demeure ? Il trouvait sa subsistance dans la forêt ou dans son petit champ escarpé. Un peu de millet et quelques pommes de terre lui suffisaient. Chaque année, il récoltait aussi quelques choux chinois, des radis blancs, de l'ail et des piments qu'il faisait macérer pour l'hiver dans une jarre en terre, obtenant une marinade appelée kimchi. Cependant, la solitude lui pesait. Il restait parfois des semaines, des mois sans recevoir aucune visite. Pour Pâques, c'était une véritable fête lorsque le vieux Tcholbo venait le voir depuis le village le plus proche, éloigné de 15 lis. Pour entendre au moins le son d'une voix humaine, il chantait souvent tout en travaillant. Un jour, à la tombée de la nuit, comme il achevait de tresser ses nouvelles sandales de paille, il lui sembla entendre quelqu'un s'approcher sur le sentier pierreux. Il interrompit son chant et prêta l'oreille. Le vieux Tcholbo ne viendrait pas ici si tard, pensa-t-il. Qui cela pouvait-il être ? Dans la lueur pâle de la lune, le vieil homme entrevit alors une ombre bizarre chancelante. Puis la brise amena jusqu'à lui une sorte de grognement dans lequel il finit par déchiffrer ces mots. Maudite solitude! Ne trouverai-je donc personne qui veuille bavarder avec moi ? Tout heureux de n'être plus seul un instant, le vieux Pâques s'écria, sans même chercher à savoir à qui il s'adressait. « Qui que tu sois, viens ici, chez moi !»« Vraiment, tu m'invites ?» fit la voix dans les ténèbres, et l'ombre s'approcha de quelques pas. Puis un personnage immense apparut, sautant sur une jambe et doté de 2 cornes dépassant d'une chevelure hirsute. « Tu n'auras pas peur de moi ?» fit-il d'une voix rude et perçante. À cet instant, le vieux Pâques sursauta d'effroi. Il était clair à présent qu'il ne s'agissait pas d'un homme, mais d'un diable, un démon à une jambe. « Oh, je pensais que c'était quelqu'un du village, mais vous êtes un Tokaébi, un diable !» bégaya le vieil homme apeuré. « Je suis un Tokaébi, et alors ? Pourquoi les gens ont-ils si peur de nous ? Nous ne leur voulons aucun mal, au contraire, nous aimons les chants et les rires, et pour celui qui nous accorde son amitié, nous sommes les meilleurs compagnons, » assura le diable en s'efforçant de calmer le vieil homme. « Eh bien, puisque tu es ici, entre, » reprit Pâques d'un ton hésitant. Il accueillit cet hôte étrange dans l'unique pièce de sa chaumine et alluma la torche. Alors, il put regarder le diable de près. Une stature imposante, de grands yeux exorbités, surmontés d'épais sourcils, un nez rougeâtre en pied de marmite, un visage grimaçant d'un côté et couvert de barbe et de poils roux. Il n'y avait pas de doute. C'était bien un Tokaébi. À première vue, il semblait horrible, mais ses yeux regardaient le vieil homme avec bienveillance, ce qui le rassura un peu. « Je te remercie pour ton aimable invitation, brave homme, » dit le diable avec un sourire. « Tu sais, c'est ton chant qui m'a attiré ici. Depuis longtemps, j'erre tout seul dans ces montagnes. Moi aussi je vis ici depuis de longues années dans la solitude, et je suis content lorsque, de temps en temps, je peux parler avec quelqu'un et avoir quelques nouvelles.
répondit Pâques. Le diable se mit alors à narrer toutes sortes d'anecdotes amusantes sur ses voyages à travers le monde. Le vieil homme oublia bientôt sa peur et sa gêne et entreprit lui aussi de raconter quelques histoires. Au moment de la séparation, Pâques dit au diable en toute sincérité : « Reviens donc bavarder avec moi un de ces jours. » Dès lors, le diable revint de plus en plus souvent. Il apparaissait toujours au coucher du soleil, s'asseyait sur la natte étendue par terre, chauffée par la fumée de la cuisine, et s'appuyait confortablement sur un coussin bourré de glumes de riz. Puis il bavardait avec le vieil homme jusqu'à une heure avancée de la nuit, et quelquefois même ils chantaient ensemble. Ils devinrent bientôt si proches que Pâques se mit à considérer le diable comme un véritable ami. Mais un matin, alors que le vieil homme se lavait dans les ruisseaux, il aperçut le reflet de son visage dans l'eau et resta stupéfait. Que se passait-il ? Il avait un nez rougeâtre en pied de marmite, des sourcils épais comme une forêt et un visage grimaçant d'un côté. Alors seulement il se souvint de ce qu'il avait entendu jadis dans sa jeunesse, que celui qui côtoie trop un diable finit par lui ressembler. « Il ne manquerait plus qu'il me pousse des cornes, » pensa-t-il, saisi d'inquiétude. Les jours suivants, il réfléchit au moyen de mettre un terme à cette étrange amitié, sans offenser le diable, ni le monter contre lui. C'est ainsi qu'au cours d'une conversation, il lui demanda d'un air innocent : « Dis-moi, l'ami, y a-t-il quelque chose dans le monde que vous craignez, vous, les Tokaïbis ? Aucun homme ni animal ne peut nous faire de mal, nous n'avons peur de rien. » Mais, après un instant de réflexion, il ajouta d'un ton hésitant : « Il existe tout de même une chose que nous ne supportons pas, c'est le sang de bovin. Si le diable le sent en quelque endroit, il n'y revient jamais. Et toi, quelle est la chose que tu détestes le plus au monde ? » Cette question inattendue embarrassa le vieux Pâques. Sur le moment, il ne sait quoi répondre. Mais soudain, une idée lui vint à l'esprit. « Moi, ce que je déteste le plus, c'est l'argent, » lança-t-il. « L'argent ? Pour autant que je sache, c'est au contraire après l'argent que les gens courent le plus, » fit le diable étonné. « Les autres peut-être, mais pas moi. La simple vue de l'argent suffit à me rendre malade. Sinon, pourquoi vivrais-je ici dans la pauvreté et la solitude ? Crois-moi, c'est tout simplement pour ne pas être en contact avec l'argent. » Ils bavardèrent encore un peu, puis, avant minuit, le diable disparut comme d'habitude dans les ténèbres, sautant sur sa jambe unique. Le lendemain, le vieil homme se rendit au marché de la ville et acheta une cruche de sang de bovin. Puis le soir, il en arrosa les pierres du sentier qui menait à sa chaumine et déposa la cruche avec le reste du sang devant sa porte. Quand les ombres des rochers s'étendirent dans la vallée, Pâques entendit de loin le diable pester et gémir, irrité par l'odeur du sang. Sur le seuil de sa maison, il fit encore tomber la cruche et s'éclaboussa de sang. « Je ne m'attendais pas, vieux renard, à ce que tu mettes fin à notre amitié d'une façon aussi odieuse. Comme si tu ne savais pas que je ne supporte pas le sang de bovin. Je ne viendrai jamais plus te voir, » cria le diable, fâché et triste à la fois. « Mais ne pense pas que tu t'en sortiras aussi facilement, je me vengerai. » Le vieil homme se blottit chez lui tout tremblant. Il entendit le diable furieux lancer à pleine poignée quelque chose contre la porte et la véranda. Puis le calme revint. Alors, il ôta le verrou et jeta un coup d'œil prudent au dehors. Et quel spectacle ! Devant sa chaumière, le sol était jonché de pièces de cuivre et d'argent.
Le vieil homme se félicita. Mon idée était donc bonne. Et il entreprit de ramasser l'argent éparpillé de tous côtés. Le diable ne se présenta jamais plus dans la chaumine sous le pic rocheux. Quant au vieux Pâques, il put, grâce à l'argent du diable, mener jusqu'à sa mort une vie tranquille et heureuse.